Peuple de Dieu, peuple du monde, mes frères et mes sœurs, le retour de Jésus-Christ est très très imminent. Il est très important que nous prenions ça au sérieux. Et même si Jésus-Christ ne revenait pas pendant que nous sommes encore en vie, et personne n'échappera au jugement dernier. Et il est très important que chaque personne puisse au moins prendre une minute dans sa vie et penser à son éternité. Qu'est-ce que je serai après ma mort? Qui je vais rencontrer après la mort? Parce que laissez-moi vous dire, la vie existe bel et bien après la mort. C'est très souvent les gens qui ne croient pas en Dieu qui disent, oh, qu'est-ce que vous croyez? De toute façon, après la mort, il n'y a rien. Et vous serez très étonnés. Parce que moi qui vous parle, moi, je n'avais pas besoin d'une expérience quelconque pour croire que la vie existe après la mort. D'ailleurs, je bénis le Seigneur. C'est que très jeune dans ma vie, avant même qu'on commence à me parler de Dieu, je savais que quand je regardais les nuages, je me disais derrière ces nuages, il doit y avoir un être important. Je le savais. Et quand j'ai rencontré Christ dans ma vie, je n'étais pas étonnée. Je n'étais pas étonnée. Et le jour où le Seigneur m'a fait voir dans la vision le paradis, j'ai dit Seigneur, c'est pas pour moi que tu as montré cela, mais c'est pour les gens du monde. C'est pour le peuple du monde, pour réellement que je puisse confirmer que la vie existe après la mort. Et d'ailleurs, il nous arrive souvent sur cette terre d'envier les gens qui sont bien, qui sont mieux que nous. Mais ce jour-là aussi, ceux qui auront raté leur éternité vont envier ceux qui auront réussi leur éternité. Ceux qui auront préparé leur éternité sur terre. Mais malheureusement, ça sera trop tard. Pensez à cela. Mange, bois, mais sache qu'un jour tu quitteras ce monde. Et où ira ton âme? Où ira se reposer ton âme? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu penses à ça? C'est dommage, peuple du monde. C'est dommage. Les femmes et les hommes de Dieu, tous les jours, nous font des avertissements. Conformez vos vies selon la vie de Dieu. Conformez vos vies. Aimez Dieu. Et l'amour de Dieu. Et l'amour des autres. Peuple du monde. Prenez cela au sérieux. La fin viendra un jour. La Bible nous dit que la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages. La fin de toute chose est proche. Et c'est dommage que les êtres humains continuent à vivre comme si rien n'était. Moi, ça me rappelle le temps de Noé. C'était pareil. Lorsque Dieu a averti Noé qu'il allait détruire la terre, les gens se moquaient de Noé. Ils disaient, oh. Et les gens continuaient à vivre comme si rien n'était. Les parents mariaient leurs enfants. Les gens, ils avaient des projets. Les gens continuaient à vivre dans le péché. Personne n'avait pris cela au sérieux. Jusqu'au jour où excusez-moi, le déluge a commencé. Mais malheureusement, c'était trop tard. Les portes de l'arche étaient fermées. Parce que pendant que Noé était en train de construire l'arche, les gens se moquaient de lui. Et quand il est entré dans l'arche, il a fermé les portes. Le déluge a commencé. Et malheureusement, tout le reste de la terre avait péri. Et malheureusement, quand je le répète, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 7,13 qu'entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et peu le trouvent, et c'est malheureux. Eh bien, c'est ce qui va se passer, c'est que peu de gens seront sauvés. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas que la vie existe après la mort, ou les gens s'en foutent. Voilà, les gens préfèrent vivre leur vie sur terre que de penser à leur éternité. Et malheureusement, peu de gens seront sauvés. Même parmi les croyants, peu seront sauvés parce que les gens ne prennent pas leur vie spirituelle au sérieux. Parce que les gens ne prennent pas Dieu au sérieux. Et malheureusement, peu de gens seront sauvés. Moi, ça me fait mal quand je pense à ça. Ça me fait mal. Et c'est triste de continuer à vivre comme si rien ne va se passer un jour. Comme si la vie va s'arrêter un jour comme ça et il n'y aura rien après. Non, il y aura une continuité.
après notre vie sur terre, il y aura une continuité. Et il est temps de penser à cela. Quand tu manges, quand tu bois, prends au moins une minute. Pense à cela. Pense à cela. Ne te laisse pas distraire par la vie présente. Pense aussi à ce moment-là, c'est très important pour toi. Alléluia. Alléluia. Tu dois garantir le futur de ton esprit. Parce que tu es esprit, hein. Le corps que nous avons, ce n'est qu'une enveloppe. Nous sommes des esprits. Alors, le jour où ton enveloppe va pourrir dans la terre, où ira ton esprit? Tu sais, est-ce que vraiment tu penses à garantir le futur de ton esprit? Est-ce que tu penses à sa retraite? Tu penses, il nous arrive tous de penser à notre retraite le jour où nous serons fatigués, nous n'aurons plus la force de travailler sur terre. Nous pensons à notre retraite. Mais ta retraite spirituelle, est-ce que tu prends le temps de penser à ça? Ou alors tu es tellement envahi par la vie présente, par les soucis de ce monde, que tu ne penses même pas à ça, tu t'en fous, tu te dis, de toute façon, je verrai ça après la mort. Mais malheureusement, ça sera trop tard. Et comme la Bible nous dit, ce jour-là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ça sera trop tard. Il est temps, peuple du monde, mes frères et sœurs dans le Seigneur, pensez à cela. Pensez à cela. Dieu n'arrête pas de nous avertir, de nous conformer selon ses ordonnances, de marcher dans la droiture, de penser à ce jour. C'est dommage que nous soyons si accrochés par les richesses de ce monde, par le plaisir de ce monde, et nous ne pensons pas une seule seconde à notre éternité. Moi, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Parce que tous les jours qui passent, je pense à ce jour-là. Je pense. Et je n'ai pas envie de rater ça. Et s'il y a des gens qui veulent me suivre, vraiment suivez-moi, c'est très important. Pensez à ce jour, c'est très important. Pensez à ce jour. De la même manière que vous prenez soin de vous, de votre corps, prenez aussi soin de votre esprit. Pensez à votre esprit. Parce que si vous prenez seulement soin de votre corps et vous ne prenez pas soin de votre esprit, vous êtes égoïste, vous êtes en train de vous détruire vous-même. Vous faites un travail à moitié. Vous faites un travail à moitié. C'est comme si vous vous nourrissez aujourd'hui et demain, vous allez laisser votre corps affamé. C'est ce que vous faites. Vous nourrissez votre corps, mais vous ne nourrissez pas votre esprit. Vous ne pensez pas à votre esprit. Donc, vous faites un travail à moitié. Vous vous nourrissez aujourd'hui et demain, mais vous laissez votre corps affamé. C'est ce que vous faites. Et j'espère que le Seigneur vous aidera. À tous ceux qui auront l'occasion d'écouter ce message, le Seigneur vous aidera. Alléluia. À prendre vraiment ce message au sérieux et de commencer à penser à votre éternité, c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.